Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pousser les graines germées de haricots mungo chez soi facilement. C'est parti. Pour commencer, vous allez les laisser tremper toute la nuit dans de l'eau du robinet, ça fera très bien l'affaire, dans un récipient que vous pouvez fermer ou alors que vous pouvez filmer. Ici, on est au lendemain, les graines commencent à germer. Je rajoute un peu d'eau et je les laisse à nouveau dans la boîte. Ici, on est à J2 et on va commencer à s'en occuper, sérieusement. Bien sûr, vos graines ne vont pas rester de cette taille-là, donc prenez un grand récipient de votre choix. Ici, j'ai pris un panier vapeur parce qu'en plus, il laisse passer un peu d'air. Je prends un torchon ou ce que vous avez, en tout cas un tissu. Vous allez l'humidifier, mais vraiment le tremper, j'ai envie de dire, sous l'eau. Vous le mettez dans votre récipient, celui de votre choix. Un panier vapeur fait vraiment bien l'affaire parce que vous allez voir, après, ça prend du volume. On prend nos petites graines qui commencent à germer et on va tout simplement les verser dans le torchon trempé. Mettez une assiette si vous avez un récipient qui est ouvert par le bas. Sinon, bien sûr, vous allez avoir de l'eau qui va couler partout. Une fois que vous avez versé toutes vos graines et qu'elles sont bien dans le linge humide, faites attention, n'en versez pas trop à côté, sinon vous allez finir par en avoir partout. Vous recouvrez les graines avec le reste du linge. Voilà, ici on va faire 2 tours entre guillemets, enfin je vais le replier dessus, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, je les place bien, je les tasse pas trop et je n'appuie pas. Je pose le linge dessus délicatement et je referme bien les bords. N'oubliez pas, ce linge est vraiment trempé, humide. Vous allez ensuite recouvrir les graines. Alors ce qui est bien avec le panier à vapeur, comme je vais vous montrer, c'est qu'il y a même des petits trous sur le couvercle. Et en fait, ça laisse passer l'air. C'est important pour que la graine, en fait la graine c'est vivant, hein. D'ailleurs vous mangez vivant, c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante, les graines germées. Et elles ont besoin d'eau mais aussi d'air, de respirer. Plus vous les ferez pousser dans l'obscurité, plus vos pousses seront blanches à la fin. Ici on est donc à J4, vous voyez que ça commence à germer. J5 toujours autant, en sachant que sur toutes ces journées, chaque matin, je vais tremper le torchon et le laisser égoutter. Il faut que votre torchon, votre linge doit toujours rester humide, voire trempé. Sinon, vous allez vous retrouver avec des graines qui vont se dessécher et après, ce sera fini. Ici, on arrive sur la fin. Donc, pendant 6 jours, tous les matins, j'ai trempé mon torchon et j'ai reproduit les mêmes gestes, c'est-à-dire que j'ai fermé à chaque fois et ainsi de suite pendant 7 jours. On arrive donc sur la fin. Je les ai laissés longtemps pour avoir des grandes graines germées. Plus vous les laisserez longtemps, plus elles vont grandir, c'est évident. Donc là, je pense qu'on avait une taille quand même assez honnête. Et en fait, on va venir tout simplement enlever les racines, comme je le fais sur la vidéo. Donc vous allez voir, c'est assez fastidieux, ça prend pas mal de temps. Mais c'est aussi un moment à soi
et vous verrez que j'en ai ressorti une réflexion, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc vous faites comme ceci. Voilà, c'est fini, vous avez vos graines germées et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous laisse avec ma parenthèse survivaliste en espérant avoir vos avis dans les commentaires. Voilà, je voulais faire une petite pause avant de clôturer cette vidéo. En fait, en enlevant toutes les racines, j'étais en train de penser. Il y a beaucoup de pénuries en ce moment dans le monde. On entend parler de certains pays qui manquent beaucoup de choses. Ici en France, effectivement, on manque aussi de certains produits. Et dans le cadre du survivalisme, qui n'est pas le thème de cette vidéo à la base, je trouve que le haricot mungo est plutôt assez exceptionnel. Donc en fait, je m'explique là-dessus 2 minutes. Je pense que si vous tombez demain sur une pénurie de crudités, s'il y a un problème comme dans certains pays avec les agriculteurs, que vous ne trouvez plus rien dans les rayons, etc., avoir un paquet ou 2 ou même plus de haricots mungo chez soi, juste avec un torchon, un plat et un peu d'eau, vous pouvez créer un très gros saladier comme ça qui peut largement remplacer la salade par exemple, en plus de tous les bienfaits que cette légumineuse peut apporter, et d'autant plus quand elle est germée comme ici. Je vous mettrai d'ailleurs tous ces bienfaits en barre d'infos dans le descriptif. Je fais cette vidéo d'ailleurs en pleine semaine détox. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi de manger le haricot mungo germé. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo de cette semaine de détox d'été que je vous mettrai en barre d'infos dès que je l'aurai publiée. Je pense qu'elle suivra peut-être celle-ci. Donc, faire germer des graines de haricot mungo chez soi, en récapitulatif, c'est rapide, c'est facile, c'est bon pour la santé. Vous pouvez en trouver partout. Les miennes sont bio, puisque je les achète dans un magasin bio. C'est pas très cher et ça se conserve des années. Si un jour vous avez une pénurie alimentaire et que vous avez ça chez vous, que vous n'avez pas mangé une crudité ou un fruit depuis un mois, je peux vous dire qu'avec une bonne vinaigrette, avec un peu de beurre de cacahuète aussi, etc., comme le préparent souvent les Asiatiques, c'est très bon, c'est très frais, c'est très croquant et c'est plein de bonnes choses. Donc je voulais faire une parenthèse survivaliste entre guillemets. J'ai eu un peu cette petite ampoule qui s'est allumée en préparant la vidéo, enfin en préparant, en travaillant à enlever les racines. Et je me disais que c'était une idée à partager, donc je vous la partage. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, que vous allez vous faire des salades pour vous régaler, des rouleaux de printemps. Vous pouvez même les manger comme ça ne pose aucun problème. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je vous laisse, je pense que c'est la fin de la vidéo de toute manière. Je voulais vous présenter une salade avec, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc voilà. Mais le thème de la vidéo, c'était surtout comment faire pousser les graines, enfin les haricots mungo chez soi, plutôt que d'aller les acheter tout ratatinés, parfois avec baignant dans leur jus, dans des sachets en plastique dans les supermarchés, alors que là vous les avez frais, croquants, biologiques, sans OGM et préparés à la maison, c'est quand même bien meilleur. Et en plus, comme je vous dis, avoir quelques paquets à la maison, ça peut toujours servir en cas de crise, en cas de pénurie alimentaire. Voilà, je vous souhaite une belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir et une belle journée si vous regardez cette vidéo le matin. Et je vous souhaite aussi plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin du monde et mangez plein de haricots mungo.